tous les jours, lorsque je dis qu'il faut être méchant, qu'il faut être handicapé émotionnellement pour s'en sortir dans ce monde cruel et difficile, lorsque je dis qu'il faut être exigeant, même lorsqu'on veut aider, il faut faire attention. Les gens me disent vraiment, Claudel, tu abuses, tu exagères, tu manques d'humilité, tu n'es pas quelqu'un de recommandable. Regardez cette vidéo. Une influenceuse récolte 35 000 € pour un SDF. Il porte plainte contre elle. Suivie par plus d'1 million de personnes sur TikTok, Aya a un concept original dans ses vidéos, venir en aide aux sans-abri. L'influenceuse leur offre des journées d'évasion. En avril dernier, Aya rencontre El Hassan, un SDF de 55 ans qui vit dans la rue depuis plusieurs années. Touchée par son témoignage, la jeune femme décide de l'aider. Elle le soutient lorsqu'il est hospitalisé et l'accompagne pour réaliser son rêve, lancer sa marque de vêtements. Aya va ouvrir une cagnotte en ligne. En seulement 2 jours, 37 000 € vont être récoltés, mais seulement 35 000 € pourront être transférés vers un compte bancaire. Et en fait, je reçois un mail comme quoi il pourra pas avoir 37 000 €, mais 35 000 € parce que au moment où j'ai posté la vidéo, il y avait déjà 2 000 € sur la cagnotte. Donc, ils ne sont pas à lui, ils sont destinés aux personnes dans le besoin. Mais dans une vidéo publiée sur TikTok, l'influenceuse indique que l'ancien sans-abri aurait porté plainte contre elle. Je reçois un appel. Bonjour, je suis l'avocat de monsieur Marjo et je vous appelle aujourd'hui concernant l'argent qui lui a été transféré. Il a reçu que 35 000 au lieu de 37 000. Donc, vous allez être poursuivi, etc. Au final, aucune procédure n'a été engagée. De son côté, El Hassan affirme que le montant exact de la cagnotte ne lui a jamais été communiqué et accuse Aya d'avoir tenté de le manipuler. Elle dit qu'elle a ouvert la cagnotte pour plusieurs personnes et il y avait 2 000 € avant moi. C'est pas vrai. Une cagnotte ne peut pas être ouverte pour un collectif. Chaque cagnotte doit être nominatif. El Hassan confie également qu'il ne comptait pas porter plainte contre Aya, mais contre la plateforme de la cagnotte. Et aujourd'hui, une personne à qui j'ai donné 35 000 € qui me met dans un état comme ça. Et là aujourd'hui, une personne que j'ai aidée, qui avait 0 €, que j'ai donné, c'était même pas moi, c'est la communauté qui a donné cet argent. Mais parce qu'elle a quand même perçu 35 000 € et il n'est pas content. D'ailleurs, ça m'affecte énormément parce que c'est une personne. J'ai juste voulu aider. Et au final, je vous jure que même quand vous voulez aider les gens, derrière, il y a du mal qui se passe. Je vous jure, je tiens tellement à ma communauté, ça fait... Même aux valeurs qu'il y a autour de ma communauté. Ça fait 1 an en fait que je travaille avec eux. Je sais pas si un jour je vais poster cette vidéo. J'aime pas utiliser des propos comme ça, mais je me sens limite harcelée. J'ai envie de lui dire qu'on ne pleure pas, mais il faut qu'elle pleure. Parce que tous ceux qui ne veulent pas apprendre par les conseils vont apprendre dans la douleur, dans les pleurs. Parce que ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il ne faut pas avoir pitié des gens. C'est ce qu'elle ne savait pas. Elle a vu quelqu'un dans la rue, un sans-abri, et elle a eu pitié de lui. Elle a manqué de stoïcisme. Tout ce que vous voyez chez les gens, ces gens-là méritent ça. Il faut retenir ça. Si tu vois quelqu'un souffrir, la personne mérite la souffrance là. Il ne faut pas avoir pitié de la personne. Donc ne vois pas quelqu'un comme ça souffrir, tu viens dire que je vais venir te sauver. Non. Il y a des gens qui méritent d'être pauvres, qui méritent de dormir dans la rue, même pendant 5 ans. Il y a des gens qui méritent de souffrir de manière intense avant de comprendre certaines leçons. Il y a des personnes qui sont en train de vivre les drames découlant des conséquences de leurs actes. Donc ils doivent vivre ça. Et parfois même, ça vient de l'épigénétique. Ça veut dire que ce que tes parents ont fait, tes arrière-grands-parents ont fait, tu vas payer ça aujourd'hui. Donc quelqu'un ne peut pas venir couper cette chaîne-là comme ça parce qu'il t'aide. Elle a vu quelqu'un dans la rue, elle s'est dit on va l'aider. Mais remets-lui ses 2 000 €. Remets son argent. Oui. C'est 37 000 € madame, ce n'est pas 35 000. Donnez-lui ses 2 000 €. Laissez les histoires qu'il avait 0 € avant là. Il a besoin de son argent. Vous avez dit que vous voulez aider, non? Aidez donc intégralement. On ne pleure pas.
bullshit.